Ouais, j'ai vu un nouveau business là sur LinkedIn qui tourne en ce moment, c'est les freelances. Donc qui ont des missions. Ils ont des missions, ils sont overbookés, ils ont plus de temps. Et les mecs, ils se disent comment je peux faire plus d'argent, sachant qu'on me propose d'autres missions mais j'ai pas le temps pour les faire. Bah, je les donne à d'autres gens. Et ils prennent leur com dessus. Les mecs, ça devient des RH un peu des chasseurs de tête. Donc à la fin, leur but, la sous-traitance, c'est ça. Donc le mec, il est là, il fait il a sa mission, sa freelance. Ça lui envoie des demandes sur LinkedIn, il les renvoie à d'autres gars qu'il connaît. Mais Et il va prendre des 1000, 2000 balles, 3000 balles, 3000 euros sur des trucs comme ça. Donc ouais, à la fin, ça devient des chasseurs de tête, les gars. Et voilà, donc si à un moment vous êtes en freelance, vous avez besoin d'un peu d'oseille, vous avez trop de propositions. je comprends pas. Pourquoi ces gens-là, ils ne traitent pas d'autres personnes plutôt au lieu de juste prendre des coms? Comment ça sous-traiter? Bah, ils prennent la mission et ils Ouais. vont faire par d'autres personnes. Du coup, c'est eux qui payent les autres personnes. Tu sais que je sais même pas si en freelance t'as le droit de. Si t'as le droit d'avoir salarié. Bah. Je suis con. Non, tu fais sous-traiter. Le client, il saura pas en vrai. Tu dis c'est toi et tu fais coder par un autre. Ah ouais, lui il veut un indien dans la cave qui code. Ah, Il veut un indien dans la cave qui code. Tu déclares t'es mort. Ah bah après le sein va tomber dessus. ouais, non, mais tu déclares, mais le client, lui, il saura pas, non? Non, t'es obligé de faire savoir au client. Même pour les calls, les réunions, et trucs comme ça, c'est toi tu pars. Parce que si ton but à toi, c'est à 100% de te libérer de ton temps, là déjà t'occuper d'un salarié, déjà ça te fait prendre ton temps. Je suppose que lui, quand il reçoit sa truc LinkedIn, il se dit j'ai pas le temps de faire ça, j'ai déjà ma mission, je vais faire quand même un peu d'argent. Il donne ça à autrui, comme ça il prend son petit cachet, Et voilà. surtout, il y a une question de responsabilité. Si tu fais le travail, si tu délègues et que le mec fait de la merde derrière, C'est bah, ton nom. Voilà, c'est ton nom. Je te jure. Ah ouais, Alors C'est que sûr, si c'est tu passes ton la nom. mission, tu prends juste ta com, bah t'es tranquille. Ouais, c'est carré. Là, le truc de freelance, là. Ça, c'est un truc que j'ai vu, moi, j'ai vu 2 personnes le faire. Dire Ah ouais que, ouais, je renvoie les missions que j'ai que je peux pas faire. C'est une dinguerie en vrai. Et prendre ma com. Ça, il voit ça avec, du coup, celui qui prend le contrat. C'est ça, le gars, en fait, il est overbooké. Ah, les gars, j'ai d'autres trucs en freelance, je prends ma com. Si vous voulez la mission, je vous la donne. Si le client n'est pas d'accord alors de travailler avec le nouveau client. C'est lui, il va dire, lui, il est aussi fort que moi, il sait faire ce que tu veux. Ok. Et là, Ouais, c'est de la recommandation, entre Ouais. guillemets. Donc, La recommandation ouais, avec ouais. une com derrière. ouais. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu galères, par exemple, tu es freelance, tu essaies de trouver des clients, tu Ouais. galères par exemple quand il faut négocier ou quoi, je sais pas quoi. Ouais. Un mec comme ça, il te fait passer pour son gars. Ouais, ça passe tranquille. tu vois. T'as sa recommandation à lui, t'as sa voix. Et moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est que le premier gars que j'ai vu qui faisait ça sur LinkedIn, il a dit je voulais faire 2 missions, j'ai vu que je pouvais pas assumer, j'avais pas le temps. Et je me suis dit, je vais la faire par quelqu'un d'autre, je vais prendre une com. En vrai, c'est malin, c'est malin. Ouais. En vrai, c'est malin. Mais il faut s'assurer aussi derrière que. Bon, après, Tout est éthique, c'est pas ton image. Mais... tout est éthique, tout est légal. Ouais. Alors, je sais pas comment ils font ça, ils signent quoi comme contrat. Mais en fait, le gars sur LinkedIn disait que c'était une deuxième activité qu'il déclarait auprès de l'URSSAF. Ok. En tant que- Deuxième activité, ouais, chasseur de tête, commissionnaire ou je sais pas quoi. Ok. Et donc l'URSSAF te prend des impôts et des taxes sur ton activité que tu fais en Ah, temps c'est normal pas d'ingénieur informatique et elle prend des taxes sur ton activité recommandation. Ouais, en soi, c'est comme si tu revendais un produit en vrai. Ouais. Là, t'es un commerçant. En gros. Mais en fait, ouais, il y en a sur les LinkedIn des chasseurs de tête. Alexis, il avait un pote comme ça qui était payé pour trouver des gens qui répondent à des besoins. La boîte, elle vient de voir. Bah... En fait, c'est une boîte RH. La boîte, elle vient de voir. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un gars qui sait faire ça, trouve-le-moi et je te donne une com. C'est comme les ESN. Ah non, rien à voir. Si, c'est le principe d'une ESN. Mais Le principe ils d'une prennent pas ESN. de com, eux. Eux, ils prennent le contrat. Ils prennent le contrat. C'est Eux, ça. c'est pas une commission. Eux, c'est le contrat, il est pour eux. C'est pas une commission. C'est pas une commission. Euh, Ouais, une ESN, il y a un mec qui a un besoin, il va dire bah il y a un gars chez moi, ça fait 2 mois il attend. On le paye à rien faire, il sait faire ce que tu veux, vas-y, prends. Ok. En fait, c'est ça le. Ouais, il y a des gars. En fait, c'est ça, le business d'une ESN, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au départ, tu avais des boîtes comme FedEx, Sanofi, tout ce que tu veux, ils prenaient des gens, ils cherchaient un informaticien qui sait faire ça. Il y a un gars, il s'est posé comme ça, il a réfléchi. Il s'est dit attends, je vais faire le grossiste, je vais me mettre entre. Je vais mettre entre le client et le demandeur et je vais les mettre en contact et je vais prendre de l'argent. Et c'est lui qui prend le plus. eh ben, et c'est lui qui prend le plus. C'est celui qui prend le plus. Parce qu'il s'est mis au milieu de la chaîne. C'est ce qu'ils sont en train de former, ces freelances, au fait. Ils sont au milieu aussi. Ouais, Lui, c'est il ça. prend- Il prend pas le plus, malheureusement. Ouais, c'est pas une ESN parce qu'il a pas de salarié, il a pas de. Mais ouais.
Non, par contre, lui, il prend une com, il prend pas, Ouais. il prend pas 50%, frérot. Il Un prend même petit pas. truc. Ouais, il prend 5-10% et encore. Ah, bah. Mais c'est bien, lui, le gars que j'avais vu sur les deux gars qui disaient, il disait ouais, complément de revenus, etc. Ah oui. Mais pourquoi il disait ça? Rien n'est gratuit dans la vie. Pourquoi il balance ça sur les réseaux? Je sais pas, c'est ton business. Garde-le. Ouais. Non, pourquoi? Parce que les gars, ils vendaient des formations pour que tu saches le faire aussi. Oh là là, Non, ils ont tout compris. Donc le gars, attends. Le gars, il a écrasé le game en disant déjà, je mets les relations entre les gens. Mais attends, je vais apprendre aux gens à faire ça aussi. Et ils vont me payer aussi. Non, les gars, c'est des vrais businessmen. C'est des vrais Ça veut businessmen, ils sont dire forts. qu'il a pas eu à faire ça beaucoup de fois. Je sais pas. Sinon, le gars pour mais lui- je me demande qu'est-ce qu'il t'apprend dans la formation. Bah oui. En fait, il t'apprend à faire quoi? Le commercial Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais, commercial, ouais. Le RH, le commercial, Franchement, mettre en relation des gens. parce qu'en soi, si t'as pas beaucoup de contrats, tu le fais pas, ça. Ouais, C'est mais bon, mort. tu sais qu'en informatique, on a des sur LinkedIn, ça nous harcèle toutes les semaines. Donc, Ah bah, faut- à la fin, il en a eu marre. Il s'est dit, je vois de l'argent toutes les semaines, il part, il faut que je le prenne. Formation, en plus, ça sert à rien parce que. Toi, non, mais vraiment, elle sert à rien parce qu'en fait, toi, t'as juste besoin de. En fait, t'as besoin d'être sûr que tu peux transférer la mission à quelqu'un qui est compétent et disponible. Elle est disponible. C'est-à-dire que tu prends la formation si tu connais personne. En vrai, c'est du relationnel. Genre, Ouais, la c'est du formation, relationnel. Tu prends la formation, t'as aucun client. Ouais. Bah, La formation ne sert à rien. Non, mais c'est pas client, c'est genre. T'as pas d'autres freelances qui. En plus, tu ouais, vois, tu dans connais tes personne. connaissances, tu vois. Ouais. C'est comme si, genre, par exemple, Alain il fait ça. Moi, je suis sur 3 projets déjà qu'il m'a refilé. Et il n'y a plus personne à côté. Bah oui, Tu vois, ça Ouais. je peux plus rien. Ah Mais ouais. est-ce qu'il a besoin d'une formation pour ça? Non. Non. Non, bah non. Et j'ai besoin d'avoir des 300 environ. Non, mais 300 le robots disponibles, tu vois. le business des formations, on va en parler un jour. Hein. Ouais. C'est le business des formations. Dans le prochain live. Je crois que sur le. Non, je crois que sur le 21e siècle, c'est vraiment le plus gros. C'est vraiment le C'est plus. le plus gros scam. Le plus gros Du- scam qui a été créé jusque-là, c'est des formations. Après, moi je sais qu'à l'époque, j'ai mon beau-frère qui avait pris une formation en immobilier. Je te parle d'une formation il y avait 25 ans. Et aujourd'hui, il s'y revend tout millionnaire dans l'immobilier. Et la formation, il avait acheté, il m'avait dit 8 000 euros. Mais il y a 25 ans. Ouais, ça valait le coup, il y a 25 Ouais, ans. 25 ans plus tard, maintenant, il vend tout et. Des formations sur tout, n'importe quoi. Et... Enfin, Bah après, le ce qui est dérangeant, c'est que c'est des particuliers qui font les formations. Sinon, l'école, l'université, Ouais. c'est des formations aussi. C'est vrai. Ce qui C'est juste chiant, tout le monde se qu'aujourd'hui, lève et- tout le monde fait, c'est ça. Donc, sans aucune preuve de connaissance derrière. Et surtout, les formations, c'est en mode. Moi, j'ai jamais compris les gens qui achetaient les formations comme ça hasardeuses. Parce que moi, si je veux devenir riche comme toi qui me vends ta formation, je vends des formations aussi, puisque tu es riche en vendant des formations. Bah oui. Même si tu vas essayer de me faire croire que non. tu as été riche parce que tu as fait un truc, j'écoute pas les gens, je regarde ce qu'ils font. Et je fais derrière. Je parle de Yobi Denzel. Non, entre autres. Après, lui, il avait réussi dans le drop et après, il a Il vendu ses continue le formations. drop. Je pense ça. Ah. Comme ça. Mais continue à avoir des formations là-dessus, par contre. Ça, c'est la réalité, les gars. Ça, c'est une réalité. Ouais, donc il y a une baisse d'attaques cette année sur les cyberattaques. 420 000, je crois, ils ont compté cette année. Et sur les ransomware. Donc, baisse sur les ransomware. Donc, les ransomware en mode t'ouvres ton PC, c'est écrit en chinois. Tu vois, ouais, tout décrypté. Mais il faut envoyer l'argent exactement. Mais tu sais que c'est arrivé à un gars que je connais qui travaillait en tant que salarié dans une autre boîte et tout. Et donc le gars il arrive le matin, il se connecte, tout est en chinois, il comprend pas. L'entreprise lui dit ouais, va en régie. Et on dira là-bas aux clients de te donner des PC. Nous on leur dit qu'on a un problème avec nos PC, donc ils ont menti. Ils partent là-bas. 3 jours plus tard dans les journaux, je citerai pas la boîte, a été attaquée, etc. Le client pète un câble, il arrive vers les gars, ouais, vous nous avez menti, jette le journal sur la table, regardez, vous avez attaqué, etc. Nos data et tout. Donc en plus, une entreprise data, hein. Donc hyper sensible. Et les gars qui faisaient l'attaque, ils ont demandé 100 millions en crypto. 100 millions en crypto pour libérer tous les fichiers, etc. Et ils ont payé. Enfin, je crois qu'ils ont payé, en tout cas, du jour au lendemain, on n'a plus entendu parler. Et tout est rentré dans l'ordre. Ils ont réussi à conserver le client, par contre, malgré qu'ils aient menti. Et malgré qu'ils aient menti, ils ont réussi à conserver le client. Et ouais, c'est ces genres d'attaques ransomware, mais il y en a moins, ils ont dit cette année beaucoup moins. Après, la première attaque, ça reste le phishing. Je t'envoie un mail, tu cliques dessus. Ouais, Tu te fais avoir. Ça touche plus les vieux, ça. ouais, en vrai de vrai. Quand j'étais en entreprise, je me rappelle que
très souvent, on recevait des mails par rapport à ça, de tests. Ouais, mais maintenant, maintenant, ils mettent en place des systèmes de sécurité parce qu'ils ont plus le choix. T'es obligé de. Ils perdent trop de sous avec ça. Ils perdent trop de sous, donc ils sont obligés au moins de sensibiliser les salariés par rapport à ça. Ouais, il y a une loi qui est passée, le NIS2, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. NIS2. En gros, donc que ce soit notre entreprise ou tout le reste, on va tous être soumis à des règles strictes qu'on va tous être obligés de suivre. Sinon, il va y avoir des sanctions. Et voilà, parce que pour sensibiliser les gens par rapport aux cyberattaques, etc., parce que même l'État, ils en ont marre. Donc, on en est à ce point. On en est à ce point. Donc voilà, parce que ouais, quand tu te fais attaquer, je crois qu'il y a des plateformes d'aide où tu peux demander des aides à l'État. Voilà, je me suis fait attaquer, comment ça se passe, etc. Et l'État t'aide. Ça, c'est un truc de fou si t'as pas une cybersécurité optimisée. Donc, ouais, je crois peut-être ils en ont marre. Bah, surtout aussi, il y a des domaines assez stratégiques au fait que l'État ne veut pas. Bah, les data, je pense que les entreprises data, c'est sensible quand même. Hein. Ouais. Une entreprise web, à part s'ils ont un client qui est vraiment, tu le cibles et tu veux sa peau. Sinon, les entreprises data, tu sais, on est obligé de suivre des règles de RGPD, etc. Toutes ces règles-là qu'on est obligé de suivre, c'est un peu plus sécure que le web. C'est un peu plus sensible que le web, la data, ouais. Et ouais, donc ouais, plus de sensibilisation par rapport à ça au niveau de la cybersécurité. Allo Cargo Logistique, je sais pas si vous savez qui c'est, le géant indien, le géant indien de la logistique. En gros, les gars, ils sont arrivés à une conclusion qu'ils faisaient en moyenne 1,5 taux de conversion d'un contact à un client. Donc les commerciaux, en gros, il faut 66 appels pour que le commercial il puisse avoir un client. Donc ils ont mis en place une IA, machine learning. En gros, ils ont mis en place une IA qui fait que on va rechercher un profil de client qui a les mêmes comportements que ceux qui signent. Et ceux qui signent, ils ont un certain type de comportement. L'IA va chercher des potentiels clients qui ont les mêmes comportements que ceux qu'on signait dans l'avant-vente. Ouais. Et on va appeler maintenant plus que ces gens-là, qui ont le même comportement que ceux qu'on signait. Mais comment ils sont caractérisés, ces comportements, côté ceux qui ont déjà signé, par exemple? Ouais, et des comportements en avant-vente. C'est, par exemple, tu vas prendre un transcript de ce qui a été dit pendant les négociations, etc. Ça peut être ça peut être le nombre de réponses, combien de temps il répond, le contact qu'il y a. Ils prennent un maximum de data. Et donc, ils ont fait ça. On contacte que les clients qui peuvent être des potentiels vrais clients qu'on peut avoir. Taux de conversion d'un contact à un client est passé à 10%. Il était à 1,5. Donc l'IA vraiment rentable en fait. Tu passes de 1,5 à on est presque à 10 fois plus. Donc tu vas mettre je sais pas combien dans une IA et qu'au final ça fait tu prends 10 fois, 20 fois plus d'argent. C'est une folie, ouais, bon investissement. Encore une fois, les entreprises qui investissent pas dans l'IA, encore en retard. Encore en retard, mais voilà, c'est un exemple de quelque chose qu'on peut faire avec les IA aujourd'hui. Pour moi, c'est fantastique, hein, c'est lunaire. Hein. C'est lunaire. 1,5 à 10%, c'est... Là, ça fait que commencer, hein. Ça fait que 2 ans qu'on est vraiment... Ouais, ça fait 2 ans qu'on est dans cette folie. Ouais. Et ouais, aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé là-dessus. Très vendeur aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, client, tu vas le voir, IA. Tu fais pas d'IA, t'as pas de client. Tu veux pas d'IA, t'as pas de client aujourd'hui. Ouais. De l'IA dans n'importe quoi. Hein. Ouais. Télécharger une vidéo YouTube. Ouais, il y a de l'IA maintenant. Elle te la télécharge sous certaines façons, certaines formes. La vidéo, elle danse, il y a de l'IA. Il y a de l'IA, les gars, vous inquiétez pas. Ouais, non, mais c'est vendeur aujourd'hui. Et puis après, c'est ce qui marche le plus. Hein. C'est une techno puissante. Hein. Ouais. Tu peux utiliser ça dans n'importe quel business. Je pense à de nouvelles utilisations de l'IA qui pourraient être mises en place. Je me dis, mais attends, c'est fou. Des fois, tu as besoin de moyens de très très grosses entreprises, mais même juste comme ça, des idées débiles qui arrivent. Ouais, non, mais terrible. Mais les gens à l'avenir, avec l'IA, on est même pas prêts en vrai. Là l'exemple d'Allo Cargo Logistique, c'est des gars, c'est des trucs, je suis désolé, c'est pas 100 heures de réflexion. Pour te dire, on va mettre en place une IA qui va assimiler les comportements de ceux qui ont acheté et de ceux qui vont acheter. Enfin, c'est pas, tu te casses pas la tête 100 ans et tu as des profits très vite. Franchement, l'investissement pour moi à faire aujourd'hui en informatique, il est là-dessus. Hein. Il est là-dessus. Passez par nous. Passez par nous. Ouais, il y a une photo qui tourne sur LinkedIn en ce moment, les gars. Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Non. Donc la photo, elle montre les salaires de base
Donc des gens qui sortent dans le web, dans la data, qui font du back-end, les développeurs full stack, les développeurs de... Je voulais pas regarder. Non mais donc je vais vous citer quelques exemples quand même. Hein. Le data analyst qui fait juste du Power BI, bon là au village c'est pas ton domaine, mais qui font juste du Power BI, 46K en sortant d'école. Donc on est sur du 0-200, 46K en sortant d'école. C'est des chiffres en fait. Les Ils sont gars, basés sur quoi en fait? je sais pas. Le truc il tourne sur LinkedIn, ça fait 3 semaines à moi que je vois tout le monde qui envoie ça, Ouais, regardez le salaire. On est dans la folie. Peut-être pour donner la confiance à ceux qui sortent d'école, pour dire regardez ce que vous pouvez prendre, encourager les gens à rentrer à faire des études là-dedans. Je comprends pas trop le délire de mentir. Ou peut-être ils ont pris des top 10, je sais pas. Top 10 des écoles. Ou bien c'est juste un, des un, postes un, da- pour un inciter, da- hein. un data analyst qui sort d'école à 46K, même à Paris il sort pas à 46. Bah ouais, bah oui. Même à Paris il sort pas à 46, c'est la folie. Donc tu te dis peut-être les chiffres ils sont pris à Paris, je vois que ça. Parce que je sais pas d'où les chiffres vous les sortez les gars, vraiment. Mais en fait ce qui me choque, c'est qu'encore tu sais des informations de merde comme ça qui tournent, on en a plein, mais que autant de gens relaient. Tu vois moi carrément ça m'envoyait sur les réseaux, ouais regarde plein de gens, c'est un truc de fou. C'est C'est pour vendre du rêve. Hein, pour vendre du rêve. c'est pour promouvoir le secteur, c'est pour ça. Ouais, c'est pour le secteur. Déjà, le truc, il est bouché. Ouais, Je déconseille à tout le monde d'aller dans l'informatique. Il y a trop de gens déjà Laissez-nous. reconversion professionnelle. Ouais, C'est ça, il y a bon. trop de reconversions. Il y a trop de reconversion. Vous pouvez pas tous faire l'informatique. Allez un peu dans les autres domaines. Les gens La font tout. peinture. En fait, C'est très bien, il y a des gens ils veulent acheter des tableaux. Allez. la peinture, c'est. Allez sauver des Les vies, médecins, allez voilà. sauver des vies. Il y a des tas Voilà, de. des médicaux, tout ça, voilà, Vraiment, c'est non, pas l'informatique, faire on est trop, les gars. On est trop. On en peut plus. Au moins, l'IA va jamais remplacer les médecins. Donc, Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Ah, quoique, j'ai vu. que les chirurgiens. Sujet annexe, j'ai vu maintenant un chirurgien à distance. Ouais. Grâce à l'IA qui peut faire Il me semble des. que c'était une boîte française qui avait. Arrête. ouais. Mais tu sais que Ah, ok. les Français, niveau d'informatique, on est très très bon. On est très très bon. J'avais vu j'avais vu un documentaire qui relatait un peu toutes les expériences en fonction des pays, en fonction de leur savoir-faire, de leurs pratiques, etc. La France, on est dans les premiers. Mais les gars, en fait, quand ils sont très très bons, et on a beaucoup d'éléments, Ah oui. bons éléments qui sortent en Europe, voilà. Mais ils se barrent, ouais. Voilà. Bah, bien sûr, Tu ça sais se voit. où ils vont Ouais, Bah, ouais. Tu bien sais sûr où ils que vont ça se voit. Ils vont chez les Américains. Ouais, c'est ça. Bien Et, sûr. toutes les grosses entreprises en Amérique, Bah, t'as ok. énormément de Français. Là, ils voient le salaire. C'est comme celui, le Tunisien ou le Togolais ou le Camerounais qui gagne, qui est ingénieur dans son pays et qui gagne tant, et puis qu'en France, on lui propose tant. À la fin, les c'est gens, ça, ils cherchent le profit. Le seul truc qui peut se faire rester, c'est le nationalisme. Ouais. Le nationalisme, mais bon, Mais maintenant, bon, ça remplit pas le frigo, le ça remplit pas le frigo, le capitalisme est là, et tout le monde veut manger, tout le monde veut manger, hein, tout le monde veut sa part. Hein. On propose 3-4 fois plus aux États-Unis. Ah, mais ça, c'est clair. Hein. Si tu vas rester en France. Après, c'est aussi un des domaines où pareil, les Américains ils investissent beaucoup plus. Ils ont des vrais Ouais. projets à long terme. Ouais. Comparé, Mais là, comparé à la France qui vraiment est attachée, elle, par exemple, à l'Europe. Ouais. Si l'Europe n'investit pas ou ne. Ils vont pas faire, ouais, ils vont pas suivre faire un de peu, eux-mêmes, mais en fait, ils auront même pas les moyens en fait, de faire par eux-mêmes. Bah, c'est un peu le bloc. La France, l'Union Européenne, c'est un peu le bloc qui essaie de résister, de faire tu vois, coalition contre les États-Unis et la Chine. En tout cas, au niveau de ces développements-là, j'ai l'impression. Donc, ouais, ils essaient d'être un peu ensemble sur toutes les décisions, mais bon. Moi, j'avais vu un chiffre qui disait qu'en gros, il faudrait investir 800 milliards de dollars ou d'euros, enfin peu importe, Ok. dans des projets en IA en Ok. Europe. Pour pouvoir Être équivalent. Ouais. Ouais. Ah, on Voilà. est trop Il faudrait loin. que On est en l'Europe retard. investisse 800 milliards de dollars. Donc, bon. Bah, tu sais, On est en retard. Quand est-ce qu'ils vont. Récemment, la France, ils ont investi 109 milliards dans l'IA. Oui, mais il me semble que c'est la France même qui investit le plus. Hein. Des pays d'Europe Ouais, peut-être derrière l'Allemagne, ou en tout cas à cheval avec l'Allemagne. Ouais. Mais la France. France-Allemagne, ouais. La France est dans les meilleurs investisseurs, je pense. Ah ouais. Non, mais Mais, ouais. Dans ces 109 milliards, il y a une petite partie seulement qui appartient à la France. Il y a beaucoup d'Anglais, d'Américains, des gens des Émirats Arabes Unis qui ont plus mis aussi encore. Donc ça, Mais sur l'IA française ouais, c'est l'IA française. Sur les Ok. 109 milliards investis, Ok. c'est pas que les Français. C'est pas que les Français combien. Donc on voit. Ouais, non, mais les États-Unis, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Les Ah, c'est ce qu'ils font. Ouais, En tout cas, vis-à-vis de l'Europe, oui. Vis-à-vis de la Chine. c'est ouais, un peu après, plus fou, ouais, Ouais. c'est un peu plus flou. Ouais. Le 1 et le 2 qui se courent après, même à ce niveau-là, c'est quelque chose de fou. Il y a la techno FinOps, donc, qui fait partie de la suite des technologies DevOps. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Donc, FinOps, elle est présente aujourd'hui dans 75% des entreprises qui traitent leur data. En France ou à l'international? Non, à l'international. Ok. Et en gros, à quoi ça sert? Un utilisateur, par exemple, d'AWA,
il peut avoir des tas de petits traitements de data à gérer, etc., etc. Ça provoque énormément de coûts. Donc, ils ont mis cette solution-là en place, FinOps, pour pouvoir réduire ses coûts, optimiser ces coûts-là. Et ça va jusqu'à l'optimisation des coûts des clouds privés, des SaaS, des licences logicielles, de l'IA. Ah ouais. Et ça va même jusqu'aux data centers traditionnels. Donc FinOps, voilà, utilisé par énormément de boîtes, énormément. Soit il y a encore des irréductibles, 25% d'irréductibles qui ne sont pas passés dedans, mais qui vont y passer. Pourquoi ils sont pas passés dedans? Je sais pas, on te Ils veulent propose dépenser un... de l'argent, Ouais. c'est ça? Il y a des gars, ils veulent pas... Il y a des gens, les entreprises, ils veulent pas mettre de l'argent pour gagner de l'argent, en fait. C'est ça que je comprends pas. Tu vois, comme les entreprises qui passent pas par nous, qui veulent pas investir dans des solutions pour optimiser leur processus, pour pouvoir faire plus d'argent. Donc ouais, FinOps, pas mal. FinOps, pas mal, très présent aujourd'hui. Et ouais, très présent dans les entreprises, 75% aujourd'hui. Et je pense que ça va monter ici les prochaines années. On arrivera à 100. Hein. Tout le monde va utiliser, à moins qu'il y ait Non, mais il y a qu'il y ait un toujours équivalent qui sort. Mais Tu sais, il y a toujours des gens qui veulent pas suivre tout le monde, donc c'est sûr. ouais, il y aura toujours des irréductibles. Des gens qui. Ouais, mais dans l'informatique, tu suis pas, mec, tu vas être sur la touche rapidement. Hein. Ah bah. Donc bon. Le DevOps, je crois, son rôle, c'est d'accompagner le produit, genre vraiment dans Dans le déploiement, tout le ça. déploiement, tout ça, etc. Ouais, possible. Et les tests, et ensuite le feedback, enfin, en tout cas, Ouais, l'ingénierie possible. du produit, en fait. Et en fait, il suit tout le temps le cycle du produit. Mais je sais pas si vous. Et d'automatiser tout ça. J'avais regardé, sur les technos sur lesquels il fallait miser dans les prochaines années. DevOps, c'était dedans, c'est dans les premiers. Et mais par contre, j'avais le père d'un ami qui est ingénieur DevOps qui disait que lui, il voulait partir et qu'il y voyait pas la fin dedans, techniquement. Ouais. Mais J'ai aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent ça, ouais. qui disent ça, Mais qui c'est disent étrange parce que moi, je vois, tu vois, là, on parle de FinOps, 75% des entreprises qui adhèrent à cette solution-là. Enfin, pour moi, c'est. Quand tu vois comment ça monte, ça, je pense que c'est des, comment ça s'appelle, c'est des technos, en tout cas, des structures, en fait, qui, au bout d'un moment, deviennent un peu répétitives. Donc je pense que c'est pour ça ouais, il y a que- la lassitude un peu. Ouais, Ouais. voilà, donc je pense que quand tu dois surveiller un cycle, etc., quand tu as, entre guillemets, fini de tout optimiser, derrière, Ouais, c'est c'est beaucoup relou plus de un peu. Ouais, maintenance, c'est bon. donc du coup, après, hein, je pense qu'il y a Ouais, des gens, t'as été, ils en ont marre, ouais, ils vont voir ailleurs. ouais, possible. Je connais pas. Mais je connais pas trop le DevOps, personnellement. Mais je connais pas un ingénieur DevOps, ça fait 20 ans, il est dedans. Enfin, Après, c'est sorti récemment, je crois. Ouais, c'est récent, mais après, Ouais. je sais pas si... Ouais, non, moi non plus. Non, ce que je voulais dire, c'est que je connais pas quelqu'un qui m'a dit je suis ingénieur DevOps et c'est trop bien. Ah, Et c'est trop bien et je vais en faire toute ma vie. J'ai jamais entendu ça. non. Généralement, c'est des gens, ils sont dans l'infra, mais ils font des trucs DevOps aussi. Il n'y a pas Ah non, des moi, experts DevOps. J'en ai jamais vu, moi. expert DevOps, j'ai jamais vu. Ouais, moi non plus. Ingé DevOps, j'ai déjà vu. Ouais. Ah, ouais. Mais expert, celui, le gars qui fait que ça, est-ce que ça existe? Je suis pas sûr. Ah, moi, j'en ai vu. Hein. Moi, j'en ai déjà vu. Hein. Non, moi, j'en ai déjà vu. Hein. Ingé DevOps, il fait que ça. Ah ouais? Ouais. Mais genre, j'en suis sûr que si tu vas dans des entreprises, des Alphabet, etc., c'est sûr que tu as des DevOps genre qui font. Ouais, H24, ouais. Ok. Possible. Ouais. Donc ouais, selon un sondage d'Odoxa, dans la majorité des entreprises françaises, il y a des structures de data science, de machine learning. La grosse majorité d'entreprises françaises, elles ont investi là-dedans. Reste à convaincre celles qui ne l'ont pas fait. Et clin d'œil à la caméra. Je parle bien des grandes entreprises. Non, on parle de la majorité. Ils disent la majorité. Maintenant, ils n'ont pas de chiffres dans leur sondage, mais la majorité des entreprises, voilà, elles ont mis des systèmes en place partiellement ou vraiment des gros projets dans leur entreprise. Donc ça fait plaisir. Au moins les gens ils comprennent ce qui se passe. Bon après, voilà, la concurrence, elle fait pas. Toi tu fais, tu sais que tu as un avantage. Donc forcément. Et dans leur sondage là, 70% des décideurs IT, donc des gens qui sont dans l'IT qui travaillent dans ces boîtes-là, ils ont estimé que leur hiérarchie, elle a bien compris à quel point la data, elle est importante dans la boîte. 70%, on peut... Si tu dis 70, c'est pour moi, c'est pas assez. Pour moi, 100% déjà t'investis, 100% des gens, tu dois comprendre dans quoi t'investis Non, déjà, mais- premièrement. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des trucs qui sont récents. Donc, du coup, 70% pour un truc qui est récent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça se trouve, dans 5 ans, on sera à 99. Donc, Ouais, c'est vrai. Récent, C'est vrai. la data, tout le monde a de la data normalement. Dans ceux qui ont investi, donc 70%, ils ont compris, ils disent c'est efficace, on a compris que c'était efficace. 20% le cas contraire, Qui disent que c'est pas efficace. qui disent qu'on n'y comprend rien, on trouve pas qu'on gagne de l'argent, etc. 20%. Et 10%, je préfère pas me prononcer.
Neutre selon sondage. Voilà, ils ont Là, c'est dit, paradoxe, hein. j'ai pas envie de dire, je reste dans le secret. Voilà. Je sais pas si c'est Batman qu'ils ont interrogé, mais voilà, ils ont pas voulu se prononcer. Donc voilà, ouais. Mais ouais, 20% quand même, ils ont dit, ouais, non. Mais bon, quand t'as 70 pour 20, c'est que la majorité des cas, quand tu vas investir dedans, ça va te rapprocher quelque chose. Le sondage, il dit aussi que lorsque la data, l'efficacité de la data, n'est pas prise au sérieux dans les boîtes, c'est parce que les dirigeants, soit ils ignorent à quel point c'est puissant, soit ils connaissent pas du tout en fait. En général, c'est pour ça qu'elle n'est pas prise au sérieux dans les boîtes là. Quand je vous ai dit là, les pourcentages 70, 20, 10, on a sondé là les dirigeants des boîtes. Maintenant, en ce qui concerne les gens qui travaillent avec ces outils-là, les salariés dedans, 84% estiment que c'est indispensable, que c'est efficace et que voilà, c'est un impératif en fait, la data. De toute façon, c'est toujours comme ça. Par expérience, c'est toujours dans la hiérarchie qu'on comprend pas. Ceux qui sont vraiment au cœur du truc, Ouais, eux, ça. ah ouais, ils comprennent Et l'utilisation. ça joue direct sur leur travail. En fait, de ce qu'ils disent, les 84% qui sont satisfaits, c'est que l'automatisation, bah, ça leur permet de libérer du temps, donc ils adorent. Et ouais, l'automatisation, et ça les aide aussi à prendre de meilleures décisions avec la BI forcément. Donc voilà, ceux qui utilisent vont comprendre. Ceux qui n'utilisent pas et qui doivent juste mettre de l'argent, Mais ça, voilà parce quoi. qu'après, c'est deux groupes de personnes regardent deux choses différentes. C'est Ceux vrai. qui donnent l'argent, qui investissent, eux, ils veulent juste voir les performances donc, Ouais. si c'est la production, etc. Voilà, Si ils ça, veulent c'est voir, rentable, ouais. voilà, les chiffres à la fin. Ouais, Ouais. Ceux qui l'utilisent, eux, ils regardent bah, voilà, ce qui les concerne. Ça fait Ouais, que c'est vrai. on prend de meilleures décisions, c'est etc. vrai. Mais est-ce que ton temps que tu gagnes, les meilleures décisions que tu prends, ça améliore Ouais, c'est ta ça, productivité le truc, enfin, Ouais. derrière, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. c'est ça aussi. C'est vrai. Et bon, là, on a le sondage, il conclut par le fait que le secteur public et les finances, c'est tous leurs prochains investissements et tout leur investissement, là, tout l'argent qu'ils investissent, c'est énormément dans l'IA. Énormément, énormément. Bon, la finance, euh, moi, en tant que freelance, j'avais travaillé pour une société qui faisait du trading. Et ouais, tous leurs chiffres, toutes leurs actions, tout était quasiment basé sur la BI et le machine learning et la data science. Donc c'était très... ouais, c'était... Bon, après, c'était des gens, ils demandaient. Hein. C'est des gens, ils demandaient et ils poussaient les ingénieurs, dont moi, à avoir des résultats parce que absolument toutes leurs activités étaient basées dessus, en fait. Donc secteur public et finance, ouais, ils investissent dedans fort en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont Est-ce qu'il y a plus d'emplois qui vont pop? Je sais pas. dans le secteur public? Moi, je pense que oui. De toute façon, là, ça fait tellement de bruit. Ça fait tellement de bruit. Ils vont continuer à investir dedans. Ils vont continuer à monter des. Ah ouais, c'est que le début là en fait. En vrai. Ah ouais, c'est que le début. C'est que le début. De toute façon, ouais. Là, tout est informatisé, tout est digitalisé. Informatique, hein. Mais n'allez pas là-dedans, c'est bouché. De ouf. Donc ouais, les gars, là, l'entreprise Siemens, ils ont fait une collab avec Microsoft sur la techno Microsoft Data Azure. Donc ils ont créé une IA qui s'appelle Engineering Copilot. Ça s'appelle comment? Engineering Copilot. Donc en gros, l'IA, elle génère du code SQL et pour aider dans l'optimisation des processus. Donc ils sont très satisfaits. Ils sont tellement satisfaits que Siemens, ils ont mis 150 millions d'euros, ils ont investi 150 millions dans l'IA encore une fois, pour continuer dans leur domaine de R&D, recherche et développement, pour continuer à avoir autant de bienfaits grâce à ça, pour continuer à générer des IA. Donc Ah ouais, c'est fort ça. Ok. encore une preuve que il faut investir dans l'IA, faut investir et que Elle doit vraiment être performante hein, pour que l'entreprise ait confiance Ah, en une IA qui génère du code. ouais. Bon, après, je pense qu'il y a toujours des ingénieurs derrière, Ouais, mais Oui, bien sûr, il y aura des ingénieurs, mais je pense qu'après, voilà, c'est pas une IA publique, donc ça a dû Non, être mieux optimisé dans leur contexte. ouais, sur Data Azure, ça Après- marche bien. Après, j'imagine qu'ils vont vendre ça aussi, tu vois, dans leur. Enfin, avec les Si clients, ça marche bien, ils peuvent le ont fait une revendre. vraie Ouais, ouais. collab, privée avec. Bah, je sais pas si Microsoft. vraiment je sais pas si ça se revend ça, parce que c'est vraiment un truc, je pense, que tu fais au cas par cas. Parce que là, par exemple, le code qui est généré, c'est dans le contexte de l'entreprise, j'imagine. Ouais. Donc du coup, tout le modèle a été entraîné sur des données Ah, tu vois, de la c'est boîte, pas- ouais. voilà, donc je pense qu'en vrai, c'est Je sais pas si c'est vendable, ouais.
C'est un Je sais service pas. qu'après que tu vas proposer, Non, je pense. je dis pas qu'ils vont vendre l'IA, mais dans leur contrat, ils vont vendre le fait qu'ils travaillent directement avec Microsoft. Du coup, ça rassure les Ah clients. oui, ok, je vois. Ouais, Microsoft, on est partenaire avec Microsoft, donc Bien sûr, ouais, bien bon. sûr. Après, l'entreprise, je pense elle a un certain, comment dire, une certaine réputation, donc Ouais, ouais. ça aussi. Ils sont assis, ils sont bien assis dans leur business. Ouais, les gars, sujet là, sujet présent en ce moment. Donc, la croissance de l'utilisation de l'IA sur les applications web pour améliorer les expériences utilisateurs. Je sais pas ce que vous en pensez là en ce moment. Beaucoup utilisé dans le site de e-commerce, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On analyse le comportement utilisateur quand il va sur un site web, clic historique, combien de temps il reste sur une page, combien de temps qu'il fait pour faire telle action, telle action. Et grâce à ça, on peut générer de la data qui va permettre de présenter du content adapté au comportement de l'utilisateur. Donc avec ça, on multiplie les ventes, hein. x10, x20. Et Ça, même c'est les pas trucs, forcément dans les sites qui vendent. Genre, j'ai vu par exemple des sites de streaming Ok. légal, donc je vais pas. Légal, les gars. Légal. Site de streaming Ah, légal. mais j'ai vu des sites de streaming même qui utilisent de l'IA pour faire des recommandations. De pub. Non, genre de contenu même. Ouais. Ok. Ouais, de séries que. Que tu peux aimer, etc. Tu peux aimer, Et ils font pas ça, Netflix? Netflix le fait, mais ça c'est naturellement. Ouais, Mais ça ok. fait longtemps qu'ils Ouais. le font. Mais là, je te parlais vraiment de sites de streaming miteux, vraiment. Ouais, qui s'y mettent aussi Ouais, dedans, qui qui s'y mettent veulent. Tout le monde investit dans l'IA, faut pas croire, hein. Ouais, putain, même les sites. Ah ouais, d'accord, même dans le stream alors. Putain. En fait c'est partout. C'est que tu vas E-commerce, taper. réseaux Ouais, sociaux, réseaux sociaux. vraiment, Ouais, qui utilisent l'IA pour. Ouais. Pour vendre. En fait, Est-ce juste pour rendre le truc attractif en fait. Hein. Déjà rendre le truc attractif et ensuite pouvoir vendre derrière. Sujet annexe, est-ce qu'on peut en parler? Il y a des micros dans les téléphones, ça récupère la data? Sujet annexe, est-ce qu'on peut en parler? À ce qui paraît, non. C'est juste que l'algorithme te connaît tellement que tu crois que. Non. À ce qui paraît. Officiellement, non. Voilà. Moi, je pense que. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'en repartant d'ici, si tu commerces, là, j'ai avoir des pubs, je vais pas comprendre ce qui se passe. Enfin, il va apparaître. Non, mais je te jure, non, non, mais il récupère la data surtout, et la data orale, bon, interdit, mais Après ça, dans les conditions de. Je sais pas là, comment ça s'appelle déjà? l'utilisation. Ouais. Ouais. C'est marqué normalement. Tout ce qu'il récupère. Mais- À toi de Oui, mais d'accepter. Qui dit- on dit ça, mais qui ils dit disent ça. Combien de fois est-ce que Meta. Ouais, ils sont pris des amendes et des. Parce qu'ils respectaient pas ce qu'eux-mêmes avaient écrit. Ouais, Ils c'est un respectaient pas les- Je crois que c'est le Sénégal, là, j'avais vu ça il y a 6 mois, un an, ils leur avaient posé une dette de 200 millions, etc. Pour non-respect des consignes d'utilisation, etc. Ils récupèrent de la data et qu'ils n'ont pas le droit de récupérer. Ils ont dit on paye pas et je crois qu'ils ont menacé de fermer mais tout leur méta. Ah, c'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou. Mais ouais, ils respectent rien, ils le savent, on le sait. Vous l'avez vu le film Snowden ou pas? Non. Le gars, il se tirait d'une histoire vraie, hein. Le gars s'est enfui en Russie. Voilà, il a réussi à prouver que les Américains, ils regardaient vos messages, ils allumaient vos caméras, c'était conversations Facebook, tout. Belek à ceux qui font des trucs chelous devant leur PC. Les gars, on vous regarde. On vous regarde, les gars, on vous regarde. Non, mais ouais, c'est la folie, hein. Faut vivre avec ça, faut vivre avec son temps, hein, ce qu'ils disent. Après, je trouve ça marrant parce que c'est quand même le centre de renseignement. Donc, du coup, Ouais. ils s'en renseignement trop bien en fait. Ouais. Ah oui, en fait, c'est ça. Après, est-ce que toi, petite personne lambda, ils vont regarder ce que tu fais sur ton PC au fin fond de. C'est demain, si tu deviens dérangeant, Voilà. là, ils vont sortir tous les dossiers. Si t'es pas une menace pour la sécurité du territoire ou quoi, bah. Voilà, faut Qu'est-ce La qu'ils ont- sécurité du dirigeant, tu veux dire. Et le territoire. Ah, c'est- Territoire, dirigeant, bon, Territoire, dirigeant, ça dépend de ce que vous pensez de la politique, mais Bon, t'es pas là pour parler de ça. Mais... Mais ouais, une fois que tant que t'es pas une menace, en tout cas, ouais, je pense pas, ils utilisent, ils s'en foutent de ce que tu fais de ta vie, très honnêtement. Je pense juste qu'ils ont ils doivent peut-être avoir peut-être quelques filtres comme ça. Ou des- Genre, ou- des fois, aléatoirement, ils prennent chez toi. Et voilà. Ou des mots-clés. Et voilà, c'est- Les mots-clés, les fiches S, ils les font comment à ce moment-ci? Des mots-clés, mec, faites attention à ce que vous écrivez, faites attention, les Oh gars. là là. Non, ouais, des mots-clés. Ouais, non, mais ouais, les mots-clés, c'est sûr. Il y a des mots, tu tapes sur Google, tu tapes sur même ChatGPT. Mais ils ont retrouvé des gens grâce à avec ChatGPT, comme ça. Ah oui, ah oui. Que les gars, comment cacher un corps, comment un truc, la police, elle débarque chez toi à 10h du matin. Je connais pas Ton le PC. truc de comment faire dissoudre 115 kilos de poulet. Le mec il demandait ça. Il a demandé quoi? Il a demandé quoi? Comment faire dissoudre 115 kilos de poulet. Dissoudre Comment faire 10 ou 75 kilos de poulet? Non, ChatGPT, il a regardé avec une tête.
Comment faire un dessous 75 kilos de poulet? Non. Et ils l'ont retrouvé alors? Je sais pas. C'est un truc qui tournait sur Twitter, je sais pas. Ah ouais. Ah les gars, ChatGPT, c'est pas votre père. Dites-le pas tout, dites-le pas tout. Ah non mais c'est terrible. Oh le ChatGPT, il a dit, t'es sûr c'est du poulet? Parce que imagine, tu dis 75% de poulet, ça passe. La réponse elle passe. Normalement, ça passe. Ça passe. Pourquoi ça Imagine. passerait pas Maintenant, imagine, tu fais dans un autre ordre. Tu dis comment dissoudre un corps de 75 kilos et qui te dit je suis pas habilité à répondre à la question et tu devrais pas faire ça. Et tu dis ok, comment faire dissoudre 75 kilos de poulet? Bah, Alors. là, il va répondre normalement. Enfin, Non, moi elle est intelligente, il y a rien dit, tu prends pour un bête, tu poses la question pour un corps humain, tu non, prends ouais, le il va poulet. dire ça. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Oh mon dieu, non, l'IA rend fou les gens. Les gars, je sais pas si vous avez vu, il y a une montée accrue d'utilisation des CMS headless. Donc, on a plus d'optimisation par rapport à la séparation du front et du back-end sur les applications web. Ce qui est cool, c'est qu'on peut utiliser pas mal de techno-front, de React, Vue sur ces CMS-là. Toi, au village, je sais pas si t'en utilises un peu. Moi j'en ai déjà utilisé mais il y a très longtemps. Sinon, ouais, je suis pas trop fan. Ouais. Et c'est vrai que c'était chiant de gérer le back-end avec le front-end en même temps. Donc, Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plus de flexibilité. Ça apporte un peu plus de flexibilité. Après, comment les entreprises elles s'adaptent aujourd'hui par rapport à cette techno-là? Elles utilisent des intégrateurs en général. Il y a Strapi, il y a Contentful. Des technos comme ça par rapport à l'intégration. Ça facilite l'intégration, c'est pas mal. Ça optimise. Après, je pense qu'il faut garder un œil là-dessus. C'est des technos de plus en plus utilisés. Donc voilà, l'avenir, faut regarder quoi. Donc ouais les gars, en ce moment il y a une montée en puissance de gens qui veulent se révolter un peu contre les IT. Ah ouais. Donc des outils de business intelligence mis en libre service, donc utilisés par des gens qui sont pas des IT, et qui ils veulent pas dépenser d'argent, ils veulent pas investir. Donc ils prennent pas d'ingénieurs, ils veulent tout faire eux-mêmes. Des prétentieux, tu veux dire. Des gens qui n'ont pas la connaissance et qui veulent faire quelque chose que toi, tu as au moins minimum étudié 5 ans pour pouvoir le faire. Donc, plein de problèmes. Problèmes de gouvernance, problèmes de data gouvernance, problèmes par rapport liés à la sécurité, problèmes mauvaise interprétation des données, par rapport à des biais cognitifs ou des relations qui sont mal faites. Voilà, on est sur ça. Les gens ne veulent plus payer. tout ça pour minimiser les coûts. Pour minimiser les coûts. Et en fait, le truc, c'est ça qui est fou. C'est que tu veux minimiser les coûts. Tu te dis, je passe pas par un ingénieur IT, que voilà, tu sais pas combien tu vas le payer, mais tu vas pas payer grand chose par rapport à ce qu'il va rapporter. Tu veux minimiser les coûts, tu penses que tu sais tout faire toi-même. Au final, ça engendre plus de coûts. Bah, C'est là le truc en fait. C'est que t'as pas voulu sortir un peu d'argent au début, tu vas en sortir beaucoup à la fin. Et là, le problème en fait. La mauvaise gestion. Hein. Mauvaise gestion. À part si t'as. Moi, je suis là, t'as de l'expérience déjà dans le domaine. T'as déjà codé un peu, t'as déjà vu comment ça se passait, t'as déjà fait quelques années là-dedans. Ok, tu montes ta boîte dans un autre domaine, ce qui est très rare, mais vas-y. Les gars, ouais, ça c'est un outil libre-service, on paye 200 € par mois, on a tout. Ouais, ils nous ont dit, on a tout. Ils nous ont promis. Ils ont promis. C'est quoi? Moi, Ouais, c'est vrai, je te jure. Tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas comment tes données elles sont traitées, tu connais rien. Les règles de RGPD, tu sais même pas si elles sont bien respectées. Ah, je vais tout faire moi-même. Après, tu te retrouves dans des galères, laisse tomber. Non, voilà, on est sur ce constat-là. Donc ça, c'est émergent. De plus en plus de gens qui veulent le faire, de plus en plus de gens qui perdent de l'argent à cause de ça et qui se retrouvent dans des galères. Je pense que ça va nous donner raison avec le temps. Ouais, avec le temps. Je sais pas, ça va monter, ça va vite redescendre. C'est vraiment... Parce que c'est pas viable. Pas viable, vraiment. S'il y a des gens qui sont formés pour faire ça, c'est que c'est leur métier. Vous pouvez pas... Je peux pas aller construire ma maison tout seul, en fait. Voilà, je vais pas de bain. Tu peux essayer, mais ce sera pas un ingénieur qui t'a fait ça. Bah oui. Ouais. Tu peux essayer, mais bon, intérêt risque et péril, quoi. Bon, les gars, sujet émergent en ce moment. L'intégration de l'IA pour la BI. Donc bon, émergent, c'était là depuis un certain moment, mais bon, toujours en expansion, on adore. Pour automatiser l'analyse des données, pour la génération d'insights prédictifs. Donc toi, je sais pas ce que t'en penses, si tu trouves ça cool, si tu trouves que c'est pas bien, si tu trouves, toi t'en penses quoi? Ouais, bah, je sais que par exemple sur Power BI, Ouais. tu peux utiliser Copilot qui est l'IA de Microsoft là pour écrire des calculs et des mesures. Ok, cool. Donc t'as plus besoin de forcément maîtriser le langage Le DAX, par exemple. incroyable. Pour faire.
Incroyable. Ah, trop bon. L'IA qui simplifie la vie des ingénieurs. Ah, bah. À la fin, il n'y aura plus d'ingénieurs, juste des gars qui codent de l'IA. C'est tout ce qu'on recherche à la fin. Tout ingénieur informatique codera de l'IA. C'est un truc de fou. Ouais, il y a ça. Donc, l'IA intégrable dans Power BI, Tableau, dans les outils de DataVis, c'est pas mal. Voilà, pour les commerciaux, c'est un sujet incroyable parce que grâce au réseau de neurones, au Random Forest, tu peux capter les tendances cachées. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a l'automatisation des données de sorte que, par exemple, pour la prévision des ventes, les données s'alignent directement aux data prédits, aux data futures. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et ouais, c'est grave lourd, c'est lourd, Yeah. c'est lourd, on adore. Tu sais, il y a un truc aussi qui se fait dans beaucoup de boîtes qui utilisent Snowflake par exemple. Ouais, Ils ont une IA qui s'appelle Cortex. ouais, je connais IA. Cortex, ouais. Et du coup, ils créent un truc, une application qui permet au métier de parler à l'IA, on va dire, en Ok. langage naturel. Ok, Du coup, ils développent tout un modèle sémantique derrière. ok, Du coup, les métiers, juste, ils viennent comme sur ChatGPT. ok, d'accord. Ils posent des questions et Incroyable. ça On sort des adore. réponses par rapport aux données. On adore. Vraiment, c'est grave lourd. Ça va nous permettre encore plus d'avoir des outils à proposer aux clients Ouais, de ouf. pour qu'ils prennent encore plus d'argent, hein, tout simplement. C'est vraiment incroyable. Bon, après, ça garde toujours des limites. L'IA elle va du mal à traiter les données mal nettoyées. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, faut faire très attention à la propreté de données. Et voilà, est-ce que les métiers ils vont savoir analyser la data prédictive qui leur est fournie? Ça aussi, c'est des choses. Ah ouais, Ça peut un peu ralentir les processus, mais bon, si les gens ils sont bien cadrés là-dessus, formés, ils comprennent bien ce qui se passe, c'est des choses, ça peut que être un plus. Ça peut que être un plus en ce moment. En fait, il faut que les gens ils savent que l'IA, c'est pas du 100%. C'est plus de probabilité qu'autre chose. C'est plus des probabilités, c'est des stats. Ouais, Et bon, ça, ils comprennent pas trop. C'est pour ça que ça paraît un peu magique. Ils bah comprennent ouais. pas ce qui se passe derrière. Est-ce que déjà ceux qui codent comprennent exactement à 100% ce qui se passe derrière? Elle est là la question. Mais ouais. À la c'est- base des bases, hein, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On En sait tout cas, pas. Sur les réseaux de neurones, on ne sait pas pourquoi On ça sait pas. marche. On sait exactement. Le détail, on ne l'a pas. C'est ça qui est fou en C'est fait. des multiplications de matrices dans tous les sens, et en fait, et des dérivations, etc. Et en fait, C'est- manuellement, tu peux pas en fait avoir On peut pas savoir. tous les calculs. Tout à en fait, Donc, tout à c'est fait. un peu du hasard, entre guillemets. Mais l'IA prendra jamais le contrôle de l'être humain. Vous inquiétez pas. Terminator, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas, même si on sait pas tout à fait ce qui se passe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ouais, ouais, dans le fond du truc, on sait pas ce qui se passe dans le. L'IA, c'est pas un robot, c'est juste une grande calculatrice. C'est une grande calculatrice, c'est des maths, c'est pas de la magie, des stats poussés et ouais. L'auto-ML, les gars, on peut en parler ou pas? Vas-y. On en parle? On en Allez, parle? balance. Les limites, les avantages? Toi, t'en penses quoi, Ovila? Les limites, les avantages? Bah, Avantage, quel écoute, avantage? En termes d'avantages, on a quand même un sacré gain de temps. Ok, Hein, parce qu'on a les modèles qui se réalimentent eux-mêmes. Donc, Ouais. du coup, on a vraiment un tuning des hyperparamètres qui est genre, ouais, ça c'est un truc de vraiment fou. nickel, Bon, énorme gain de temps, C'est gain de vrai. temps là-dessus, ouais. pas mal ça. Accessible aux non-experts, hein. Accessible aux non-experts, donc Pas au Ça métier. Pas au métier. non, pas au métier. Juste, Faut être data ingénieur quand même. Mais accessible aux data ingénieurs juniors. Donc voilà, ça leur permet d'être plus à l'aise quand même par rapport à l'entrée en matière sur ces structures-là. Donc vraiment bien là-dessus. Ouais. C'est pas mal. Les limites. Après, ouais, faut pas oublier qu'il y a un risque d'overfitting si c'est mal utilisé. L'overfitting, C'est ouais. vrai, Faut y c'est vrai. penser. Parce qu'à force de toucher aux hyperparamètres dans tous les sens, c'est toujours réalimenter le modèle. On risque. Ouais. Ouais, donc pour vous les gars, l'auto-ML, ça impacte comment la vie traditionnelle du data scientist? Comment... En fait, dans le travail des data scientists, il y a beaucoup de tâches répétitives. Du coup, ça Ouais. permet de libérer du temps. Ça automatise Ouais, beaucoup gain de choses, temps. ouais. Ouais, et feature sélection, hyper paramètre tuning comme tu disais. Ouais, exactement. Ouais. C'est des tâches qui sont quand même assez fastidieuses aussi, il faut dire. Ouais. Donc c'est bien de s'en débarrasser. En plus de gagner du temps là-dessus, le data scientist il peut se concentrer sur les besoins métiers. Ouais. Donc hyper cool à ce niveau-là. Après un point, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est cool ou pas, c'est que ça va augmenter la charge de travail pour les experts. Ça va réduire celle d'ingénieurs, des juniors, Des juniors, ouais. mais ça va augmenter celle des experts.
Si ton expert il est sur 3 sujets en même temps, tu vois, c'est pas le moment. Mais je sais pas comment on peut voir le truc. Après, ça veut dire le data scientist junior, il peut très vite être efficace grâce à ces pratiques-là. Donc, ouais, les gars, vous en pensez quoi des applications des modèles prédictifs pour les opérations et les stratégies des entreprises? Vous, aujourd'hui, pour vous, c'est dans quel secteur où on pourrait le plus vendre ces services-là? Dans la finance, je pense. Finance, ouais. Dans la finance, pour faire de la détection de fraude, pour Ouais. prévoir les marchés, tout ce genre de choses, quoi. Finance, Ouais, ouais. vraiment, T'as une idée, Bien toi? sûr, l'e-commerce pour la recommandation Comme on des a dit. produits. Ouais, comme on a dit tout à l'heure. Recommandation des produits, ouais, Et c'est la pas mal. gestion des stocks aussi. La gestion des stocks, ouais. Ça, Mais les gars, il ça, y en c'est a, bon. il y en a auquel je pense, qu'on n'a pas cité depuis le début de la vidéo, la santé, les gars. La santé. Ouais. La santé par rapport à tout ce qui va être prédiction, par rapport à la gestion de la base de données. Il y a un exemple que j'aime bien citer quand on me demande ce que je fais c'est quoi mon métier et ce que je fais, par rapport à comment on peut utiliser la business intelligence, la data dans le monde de la santé. Moi, je leur dis que si demain vous voyez à Paris 400% d'augmentation d'achat je sais pas, de space-fond, il y a peut-être une bactérie dans les restaurants qui tournent, ou voilà. C'est une manière de prédire les prochaines maladies et de lutter efficacement contre ça. J'avais travaillé pour un client Sanofi à un moment qui disait que une erreur sur 2 dans la base de données, c'est un mort. Ah ouais. La stat, elle est folle. Hein. Une erreur sur 2 dans la base de données, c'est un mort. Après, la santé, c'est des sujets un peu sensibles, c'est des sujets un peu, mais c'est cool aussi. Ça montre aussi que la data, elle est vraiment partout. Aujourd'hui, on peut pas faire sans. Et ouais, si ça peut sauver des vies. Au départ, nous, on faisait nos métiers, on était là, ouais, c'est devant un ordinateur, c'est de l'informatique. C'est un Pour s'en- impact de fou. Hein, ouais. C'est un impact de fou, ouais. Et à l'époque, c'était moins. On se disait qu'on n'avait pas autant de responsabilité que le médecin ou l'infirmier, que nous, c'était plus des programmes, etc. Mais regarde maintenant, on est vraiment partout. On est Oui, c'est vraiment basé partout. sur notre travail, donc en vrai, Ouais, c'est pas que... ouais, tout à fait, tout à fait. On commence à avoir autant de responsabilités que les médecins. On est des Et ça- super-héros, du coup. Super-héros de la data. Ouais, Sunlight Services, c'est nous. La lumière du soleil, on la porte. Non, mais ouais, donc pour prédire les taux de médicaments, pour prévenir des maladies en France, ouais, quand t'as un achat de Smecta à plus 1000% dans un endroit, dans un petit village, tu sais qu'en ce moment, il y a une diarrhée qui tourne. il y a un truc qui tourne, ouais. Mais c'est comme ça qu'ils te disent que le Covid, il est là, que le truc, il y a telle maladie, il y a une grippe en ce moment, etc. Augmentation de consultation des médecins, augmentation d'achat de médicaments, d'hospitalisation. Au vu de tous les sujets qu'on a parlé, la petite question, comment vous pensez qu'on peut assurer aujourd'hui, dans le monde de la data, la fiabilité, l'efficacité des modèles prédictifs dans des secteurs qui sont en constante évolution, en fait? Voilà, je pense qu'il faut mettre à jour régulièrement ces modèles avec de nouvelles données. Déjà. Ouais, le BABA, ouais. Ouais, je pense que aussi on peut mettre en place des systèmes pour monitorer, surveiller ces modèles, les recalibrer pour éviter qu'on ait des déviations, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Voilà. Je pense aussi au fait de quand même, pour être toujours sûr d'être en accord avec le métier, de toujours lui demander au niveau des résultats, voir si tout est viable, si tout est en accord avec ce qui se passe, avec la réalité. Je pense que c'est des process qu'on peut mettre en place pour répondre à ce genre de problématiques-là. Voilà les gars, je travaillais avec un gars, il m'a montré une IA. Donc c'est une IA en fait, elle te change le texte de ce que tu écris avec émotion. Donc si je t'envoie un texte triste, je veux qu'il soit heureux, ça te le change en texte heureux. Donc lui, quand il se dispute avec sa femme, il met des insultes dans tous les sens dans le truc, change-le-moi en étant compréhensif, doux, attentionné pour résoudre le problème. Quand je vous dis, il fait le texte, il le change très bien. En toujours en gardant le sens de ce que vous dites, une folie. Ça va draguer avec ChatGPT maintenant. Mec, ça sauve des relations, les gars. Attends, jour d'aujourd'hui. En fait, je savais qu'on pouvait faire ça avec ChatGPT, tu vois, je le sais, change-moi le texte. Tu y as pas pensé? Mais j'ai pensé. J'y ai pas pensé, mais lui, son IA, c'est vraiment un site internet et tu mets le texte, tu copies-colles, etc. Ah, c'est un truc ciblé pour toi? Ouais, mais ça te propose des émotions. Ça te les propose. Ouais, ton texte, il a l'air d'être un peu trop en colère. Peut-être essaie de le passer en un peu plus aimable. Mais voilà. Ok, on le passe comme ça. Mais tu sais que ça m'étonne parce que les trucs comme ça existe depuis. Enfin, il y avait des premières versions qui existaient il y a longtemps. De genre- quoi, de l'IA? Ouais, Ouais, des années 70 et tout, ouais. Mais non, mais je parle même pas de Non. ça. Là, je te parle vraiment de trucs, par exemple, qui détectent l'émotion dans les textes, etc. Parce que c'est quand même détecter l'émotion, Ouais. c'est un truc qui est récent avec
avec l'aide des transformers, etc., dans les modèles. Ouais. C'est avec ça qu'on arrive à faire les transformers et l'attention, qu'on Ok. arrive à faire les émotions dans l'IA. Ouais. Mais le truc, c'est que, par exemple, quand j'étais en prépa, genre c'était en 2017, etc., Ouais. ben, je me rappelle, des fois, il y avait une extension sur Chrome. Quand tu écrivais, cette extension arrivait à détecter en fait le ton de ton texte, ouais, que ce soit en anglais ou en français. Donc il disait par exemple là c'est trop formel ou là c'est trop informel, etc. Voilà. Ouais, en fait, Tu vois, ou que c'est un peu vulgaire ou quoi, tu vois. Genre, c'était de la... ouais, c'était. En fait, c'est ChatGPT, ça a tout fait péter. C'est ChatGPT. Mais c'est parce qu'en fait, ces trucs-là, à mon avis, c'était plus. Ça se basait plus sur des algorithmes de classification. Ouais, oui, c'est ça, je pense, non. Que ouais, je pense que c'est plutôt ça. Et aujourd'hui, en fait, avec. Aujourd'hui, c'est des stats. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est tous avec des réseaux de neurones, en fait, avec les Ouais. réseaux de neurones, tu peux tout faire, mais en mieux. Ouais. Donc c'est. Mais Ouais, je c'est trouve clair. ça fou, hein. C'est clair.